La parole est à Patrick Bloch. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera moins consensuelle. Je le regrette, elle s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis des semaines dans cet hémicycle, nous n'avons eu de cesse de vous avertir que le projet de loi Hadopi était un texte inutile, inefficace et contraire à notre Constitution. Entre mépris et caricature, vous avez refusé d'entendre nos arguments et vous avez eu tort. Mercredi dernier, en effet, le Conseil constitutionnel nous a donné raison en annulant le dispositif que votre majorité avait voté à reculons. Nier cette évidence serait faire preuve d'une particulière mauvaise foi. La censure du Conseil constitutionnel, saluée par les députés européens et la Commission européenne, est aussi claire que sévère pour le gouvernement. Il est ainsi rappelé, et ce n'est pas rien, que nous vivons dans un état de droit dans lequel la présomption d'innocence est la règle et que nos concitoyens, via Internet, exercent tout simplement leur liberté d'expression et de communication. Malgré ce cinglant camouflet, le gouvernement, sous pression élyséenne, s'entête, pour ne pas dire sans faire. Plutôt que de reconnaître qu'il a fait fausse route, il persévère en mettant en place, contre toute logique, une haute autorité devenue inutile et financée chaque année, tenez-vous bien, à hauteur de 7 millions d'euros pour envoyer des mails qui seront de ce fait les plus chers du monde. Aussi, n'est-il pas temps, Monsieur le Premier ministre, d'arrêter les frais, surtout que votre loi, rappelons-le, n'apportera pas un euro de plus à la création? N'est-il pas temps de prendre en compte notre proposition de contribution créative, qui est la seule à assurer un nouveau financement pour la culture à l'heure d'Internet? N'est-il pas temps, enfin, en mettant tout le monde autour d'une table, de rédiger une autre loi qui rassemble les créateurs et les internautes, c'est-à-dire les artistes et leur public? Madame le ministre de la Culture et de la Communication. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Bloch, je voudrais dire les choses très clairement et très franchement. La semaine dernière, c'est 90% de la loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Notamment... Je vous en prie. Et c'est pourquoi la loi va être promulguée, c'est pourquoi la haute autorité va être créée pendant l'été, et qu'en effet, dès l'automne, partiront des mails d'avertissement, des lettres recommandées, ce qui n'est pas rien, parce que j'observe qu'en Grande-Bretagne, par exemple, 60% des internautes qui reçoivent les mails d'avertissement arrêtent de pirater, et que depuis l'entrée en vigueur de la loi suédoise, on assiste à un essor de l'offre légale et à une baisse sensible du piratage. C'est donc que la pédagogie marche. S'agissant de la sanction, nous avions proposé et fait voter qu'à l'instar de très nombreuses hautes autorités indépendantes, la Hadopi puisse prononcer des sanctions. Je rappelle que l'autorité des marchés financiers, la CNIL, le CSA, l'autorité contre le dopage prononcent des sanctions très dures, jusqu'à l'interdiction d'exercer des professions à vie, jusqu'à des centaines de milliers d'euros d'amende, ce qui sont des sanctions plus dures qu'une suspension d'accès Internet, qui de toute façon peut être coupée dès lors que vous ne payez pas votre facture. Je le précise. Tout le processus avait été validé à l'Assemblée générale par le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en effet cette sanction devait être prononcée par un juge. Outre la promulgation de la loi, nous allons présenter un texte de loi très court pour articuler la fonction pédagogique de la Hadopi avec l'intervention du juge, pour donner à celui-ci les moyens d'agir et pour donner la possibilité aussi de procédures accélérées. Nous allons continuer à nous battre contre le droit des auteurs, contre la démagogie et contre le jeunisme, je peux vous l'assurer. La parole est maintenant à